Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de revenir quelque peu, toujours évidemment, sur mon livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile et la dynamique de la délivrance finale, aux pages 105 et suivantes. Alors, je vais essayer un peu, dans ma petitesse, en toute humilité, d'essayer d'expliquer l'omniprésence du serpent primordial. Nous sommes ici au début du chapitre 4, à la page 105. Début du chapitre 4, à la page 105. Alors, il faut quand même comprendre quelque chose de très très important à partir de Bereshit. Comme je l'ai dit la dernière fois, Bereshit est lié directement non pas à la création du monde, mais en fait à sa réparation. Avant Bereshit, si vous voulez, avant la création de ce monde, avant l'intervention de Dieu dans la Bria, dans la création, il y avait le monde d'Atsilut. Et dans ce monde d'Atsilut, qui est un monde évidemment extrêmement élevé, un monde d'émanation, un monde où en fait toute la volonté divine s'est penchée, un monde où les 4 niveaux d'âme, nous l'avons vu la dernière fois, étaient présentes. Dans ce monde de spiritualité, bien sûr, nous ne sommes pas dans la matière, bien entendu, nous sommes dans un monde spirituel. Je répète que le premier niveau d'âme avait atteint une perfection qui lui permettait de rentrer directement dans le Gan Eden. Le deuxième niveau d'âme, c'est en fin de compte Adam Arishon et sa femme, bien entendu, Chava, Ève, qui, eux, vont accepter la Torah, c'est-à-dire la pensée d'Hachem, cette lumière infinie, qui va reposer, qui va permettre tout simplement tout le plan de l'histoire, toute la dynamique de l'histoire d'apparaître et de se développer. Puis arrivent les fils d'Israël, qui eux aussi ont reçu la Torah, mais comme je l'ai dit l'autre fois, d'une manière un peu plus approfondie, ont refusé de prendre la Torah pleinement comme les premières âmes du niveau supérieur. Ils ont refusé parce qu'ils portaient en eux encore certaines insuffisances, comme Adam Arishon d'ailleurs, comme Adam Arishon. Mais plus gravement qu'Adam Arishon. Les amis d'Israël ont reçu la Torah avec quand même, dans ce monde-là, encore une fois, d'Atsilut, nous sommes avant la création, mais avec une certaine, disons, défiance, mais c'était pas plein, c'était pas entier. Le quatrième niveau d'âme, ce sont les âmes des nations, qui, elles, d'une manière générale, ont refusé de recevoir la Torah. On l'a dit l'autre fois. Et là réside le serpent. Le serpent de Bereshit réside là où les âmes ont refusé la Torah, parce que, tout simplement, en refusant la Torah, les âmes tombent dans un environnement mortifère, un environnement matériel, même dans les mondes, encore une fois, spirituels. Il ne s'agit pas de matérialité comme nous le voyons aujourd'hui, bien entendu. Mais il s'agit d'une forme d'obscurité, d'obscurisation du monde. Le monde des nations
qui ont refusé la Torah par leurs élites, bien entendu, par leurs élites, c'est-à-dire par les forces d'influence qui étaient en elles, eh bien, par ces élites, ces âmes-là ont refusé. Et Adam Arishon est tombé sous les ordres de Dieu, entre parenthèses. Il est parti les chercher. Chercher quoi? Ses enfants qui étaient, en fin de compte, tombés dans ce monde-là. Dans le monde j'allais dire aujourd'hui, du matérialisme historique, mais encore une fois, nous sommes avant la Bria. Nous sommes avant la création. Et donc, il faut comprendre que le serpent a été créé par Dieu bien avant la création, bien avant, évidemment, le monde dans lequel nous vivons, y compris Adam Arishon et Chava, y compris Israël. La Torah, on l'a dit l'autre fois, a été créée par Dieu 2000 ans auparavant, avant la création. C'est-à-dire que nous sommes là dans un non-temps et dans une nature de l'espace qui nous est complètement étrangère. La faute, si faute il y a été d'aller chercher à sauver les nations, alors que Dieu avait demandé à Adam et Chava d'aller sauver uniquement les âmes qui avaient encore cette lumière intérieure et qui étaient tombées dans les méandres de l'obscurité. Adam a voulu sauver l'humanité entre guillemets tout entière. Parce que, en fin de compte, Adam voulait empêcher le serpent de rayonner. C'est-à-dire qu'il a fait ça pour le bien, mais il a fait une faute. Pourquoi? Parce qu'il a été trop rapide. On l'a dit la dernière fois, il a outrepassé les ordres de Dieu. Il était, si vous voulez, dans le Gan Eden. Il était dans le Gan Eden. Et qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? Excusez-moi 2 minutes. Allô? Oui, mon fils, je suis en train de parler dans la télévision, là. Attends, répète-moi. Alors, qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? Le Gan Eden, il faut comprendre que c'est, en fait, un Éden qui devient Gan. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Éden, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les mondes spirituels. Les mondes spirituels dans la Tzilut, d'accord, avant la Bria, mais qui deviennent, à partir de la Bria, à partir de la création, progressivement, par gradation, qui deviennent, si vous voulez, fondamentalement, qui deviennent fondamentalement matière, un jardin. Alors, qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? C'est l'union entre le ciel et la terre. Le Gan et le Éden. L'homme et la femme. Et dans la ruse du serpent, le but était absolument d'empêcher, coûte que coûte, la dynamique intérieure de l'histoire de réaliser la volonté première afin que le libérateur, c'est-à-dire le Mashiach, ne puisse pas se révéler. Et c'est cela à chaque génération, de civilisation en civilisation, depuis des millénaires. Donc, l'omniprésence du serpent est absolument fondamentale à comprendre. Le serpent, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des forces qui, par le Yetzer Hara, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais côté, le mauvais penchant, ce sont ces forces qui, parce que l'homme se sent libre, parce que l'homme se sent autonome, parce que lorsque Dieu a créé le monde, on l'a dit l'autre fois, il s'est retiré, et en se retirant, il a laissé un vide. En fin de compte, on le sait, le Harizal dit qu'il s'est retiré, il y a eu le Tzimtzum, mais les Rachamim pensent, ils sont sûrs qu'en fait, il s'est caché.
Mais pourquoi il s'est retiré? Pourquoi il s'est caché, Hachem? Parce que tout simplement pour laisser la liberté à l'homme. Parce que s'il n'y avait pas la liberté à l'homme, s'il n'y a pas le libre arbitre, dans le monde d'Elohim, dans ce monde-là, dans le monde de la matière, s'il n'y a pas le libre arbitre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène très important, c'est qu'en fin de compte, tout est joué à l'avance. Il n'y a plus du tout de dynamique intérieure de l'histoire. Il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de révolution positive. L'homme n'est plus l'associé de Dieu. Il devient un simple sujet qui n'a plus goût de vivre, parce que la vie est liée directement à cette force intérieure qui fait qu'on avance, on avance, on avance, et qu'on appelle évidemment l'Emouna. Et donc, cette Emouna, n'est-ce pas, peut nous pousser vers le bien, mais aussi peut nous pousser, malheureusement, vers le mal. Et qu'est-ce que c'est que le mal? C'est cet espace vide qui a été laissé, entre guillemets, par Dieu, où l'homme se sent autonome, où l'homme se sent tout simplement dépossédé du joug de Dieu. Il se sent libre. Mais cette liberté, Dieu l'a donnée pour pouvoir tout simplement agir pour le bien. Le mal, c'est cette force qui permet à l'homme de se séparer de sa mission, de se séparer de sa propre histoire, de séparer son extériorité de son intériorité. De vivre, si vous voulez, au niveau de son extériorité. De vivre, si vous voulez, au niveau de, tout simplement, de son vécu, de son environnement le plus extérieur possible, le plus simple possible. Manger, dormir, rigoler, s'amuser, aller au restaurant, aller au cinéma, aller au théâtre, faire du sport, etc. Bien sûr, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que si Dieu a créé le cinéma et le restaurant, etc., c'est que ça existe. Ça fait partie de son plan. Mais attention, si on va au cinéma, c'est parce que Dieu nous a demandé de voir tel film avec telle action, telle scène, tel message, avec des gens qui sont autour de nous, pour pouvoir comprendre le rapport entre le message et les gens qui sont autour de nous, etc., etc., etc. Tout parle, même le nom du cinéma, même le nom de la rue du cinéma, même le numéro de voiture, de notre voiture pour y aller, ou de notre autobus. Tout parle. De quoi? De la gloire de Dieu. Et le serpent ne veut pas cela. Ce que veut le serpent, c'est tout simplement remplacer Hachem. Remplacer Hachem. Puisque Dieu est caché, alors profite de ta vie. Rigole, va dans tous les sens. C'est-à-dire, tout simplement, tu vis très peu de temps, alors profite. Et de cela, sois complètement immoral. Le serpent est rusé dans l'immoralité. Il va par gradation. Il va par tout simplement touche après touche. On vole 1 sou, après on vole 2 sous, après on vole 10 sous, après on vole 100 sous, après on vole un magasin, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite à l'immoralité. On est attiré par telle fille, après on reste un soir avec une fille et le lendemain on en prend une autre. Et réciproquement pour les filles par rapport aux garçons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. On rentre tout simplement dans une dynamique de déshumanisation contraire, absolument contraire à la volonté divine. Et c'est ça, si vous voulez, ce qui s'est passé à Bereshit, au niveau de la Tzilut. Et c'est cette forme-là de société que Dieu a détruit et que Dieu détruira, y compris pendant la période de Noé, entre parenthèses. Parce que, à partir du moment où l'homme se sent tout simplement libre, il croit avoir atteint, entre guillemets, la vérité, il croit avoir atteint, entre guillemets, l'aisance matérielle, il croit avoir atteint, entre guillemets, ce qu'on appelle le bonheur. Alors, à partir de ce moment-là, tout nous est acquis et tout nous est permis. Et c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes séparés de la volonté première. Nous sommes séparés du plan de Dieu. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé après, dans le monde d'Atsilut. C'est pour ça que Dieu a détruit
n'est-ce pas, les 7 mondes avant, parce que tout simplement, les vases, c'est-à-dire l'instrument, c'est-à-dire tout simplement le keli, comme on dit en hébreu, le, le réceptacle, n'avait pas la capacité de recevoir la lumière divine. Pourquoi? Parce qu'il était de plus en plus fragile. Pourquoi il était de plus en plus fragile? Parce qu'il était pris par cette dynamique entre attirance vers la lumière, attirance vers Dieu, puis autonomie, c'est-à-dire gestion du au jour le jour de notre vie matérielle sans Dieu. Et progressivement, la lumière s'amenuise jusqu'à tout simplement faire imploser le vase, parce qu'évidemment, un vase sans lumière, ce n'est tout simplement que la mort. Mais la mort, sans possibilité, évidemment, de revenir dans ce monde. C'est un mort vraiment sans vie. Alors ce qui est très important de comprendre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a fait éclater les vases, parce qu'évidemment tout vient de lui, pour pouvoir prendre les débris de ces vases et de les remettre et de les placer de monde en monde, du premier monde au deuxième monde, au troisième monde, au quatrième monde, au cinquième monde, au sixième monde, au septième monde, de manière à ce que tout simplement Adam Arishon puisse récupérer dans ces débris les lumières qu'il y a. Et dans ces débris qui sont récupérés, en récupérant les lumières, il va reconstituer la panoplie, le puzzle global, de manière à ce que Dieu règne dans son monde, c'est-à-dire dans le monde de la Malchoute, dans notre monde. Et bien entendu, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes loin d'être seuls. Dans notre monde, qui est la Malchoute, il y a l'ensemble des sphirotes qui lui sont supérieures. Et qu'est-ce que c'est que les Gilgulim d'âme? C'est quoi cette réincarnation? Ce sont les âmes qui sont dans les autres mondes, qui reviennent et qui repartent, qui reviennent et qui repartent, qui font leur mission sous les ordres de Dieu et qui repartent dans leur monde et qui reviennent après, et cela pendant des millénaires. Alors qu'est-ce que c'est que le Messie? Maintenant vous avez compris. C'est le fait que tout est réparé dans ce monde. Tout est réparé dans ce monde. Ça c'est l'époque messianique et c'est le troisième temple de Jérusalem. Je dis bien de Jérusalem et de nulle part ailleurs, bien entendu. Alors le serpent, lui, qui a la même gématria, n'est-ce pas, que Mashiach, 345, je ne sais pas si on s'en rend compte. Le serpent a le Nachash a la même gématria, la même valeur numérique que le Mashiach, que le Messie. Pourquoi? Parce que tout simplement le serpent, ce sont des forces qui sont vers le mal. Mais à l'intérieur du mal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bien. C'est quoi le mal? C'est tout simplement l'extériorité du bien. Mais quand, grâce à Dieu, le Mashiach et ces âmes qui étaient tombées dans les nations et qui vont être revenus, retirés, ressauvés par le Messie, c'est-à-dire par Adam Arishon qui revient avec Rava, évidemment, avec Moshe, Tzipora, etc., Yosef et évidemment David, Améler. Et à partir de ce moment-là, ces âmes-là, qui ne sont pas d'origine juive, qui sont d'origine des nations, vont être sauvées, elles vont former, si vous voulez, la matrice, le ventre, qui permet au Mashiach d'être accouché. Et cette matrice, elle n'est pas juive, entre parenthèses, elle vient d'Adam Arishon. Adam Arishon étant évidemment universel. Alors qu'est-ce que c'est que le juif? Le juif, c'est, si vous voulez, l'hébreu, c'est un individu qui est capable, grâce à, évidemment, la Torah qu'il a reçue, mais aussi et surtout grâce au fait qu'il va rentrer dans sa terre. C'est pour ça que le serpent fait tout pour nous dissocier de notre terre. Eh bien, l'hébreu, c'est grâce à la Torah qu'il a reçue et à la terre qu'il a reçue, la terre d'Israël, eh bien, va tout simplement faire le lien entre son extériorité, le capitalisme, le socialisme, etc., tout ce qu'on a étudié, et son intériorité, qui il est vraiment. Et à partir de ce moment-là, les lumières qui sont en lui vont s'allumer. Il sera, si vous voulez, comme Adam Arishon avant la faute, disent nos maîtres, tout lumière. Il sera tout lumière.
C'est-à-dire que ça veut dire quoi, toute lumière? Ça veut dire qu'en fin de compte, les lumières qu'il portait en lui, elles étaient amoindries par la faute. Puis progressivement, pendant toute l'histoire, il devra, par son maasé, par ses mitzvot, par son étude de la Torah, il devra se parfaire de génération en génération, avec toutes les souffrances et tout l'antisémitisme qu'il y a, qu'il y a eu et qu'il y a, malheureusement, parce que les forces du serpent font tout pour empêcher le juif de devenir hébreu. Et à partir de ce moment-là, en devenant hébreu, il va allumer le monde qui lui correspond. Ça veut dire le monde universel qui lui correspond. Et donc, il va y avoir une sorte d'armée du Mashiach, qui n'est pas juive, encore entre parenthèses. Et encore une fois, la France, à ce niveau-là, joue un rôle fondamental. Fondamental. Comme on l'a dit de nombreuses fois avec le Rabinovitz, il y a en France une graine qui est très très importante. La France porte en elle, n'est-ce pas, des rayons de lumière extrêmement importants qui ont été amoindris par les forces du mal, qui sont assujettis à toute forme de pression, qui sont empêchés d'éclore, mais ces forces-là du intérieur, qui sont chez les non-juifs, français particulièrement, eh bien vont s'éclore. Et à partir de ce moment-là, la France rejoindra son époux qui est Israël. Et Israël et la France formeront Adam et Chava. Chava étant lié directement à la France. Mais ce n'est pas cette France-là. Et ce n'est pas cet Israël-là, bien entendu. Parce que nous sommes, nous tous, la France comme Israël et le monde entier, imprégnés de forces négatives, imprégnés d'impureté. Et c'est ça qu'a voulu faire, entre parenthèses, le Hittite à Dina, la fille de Jacob et de Léa. Dina était une femme absolument extrêmement élevée. Son âme était extrêmement élevée. Elle était réservée à Ésaü. On l'a déjà dit l'autre fois. Et le Hittite, c'est-à-dire le Hittite, le Hivéen, il vit en araméen, ça veut dire serpent. Et le Hivéen va tout simplement salir, comme le serpent a sali Chava, pour empêcher Dina de faire sa fonction. Parce que la fonction de Dina était extrêmement très importante. C'est de revenir dans ce monde par le din, c'est-à-dire par la gvoura, par le côté dur, n'est-ce pas, de justice totale, qui permettait tout simplement à Ésaü de faire tchouva et de comprendre. Maintenant, on comprend ce qui se passe. La France, dans ce côté Ésaü, a besoin de Dina. Donc, qu'est-ce que c'est que ces révolutions qui s'annoncent, etc. C'est quoi c'est tout ces manifestations qu'on voit tous les jours, etc. en France, et pas seulement en France, dans le monde entier. Ce sont les forces de Dina qui disent ça suffit maintenant. C'est le côté, si vous voulez, justicier de Dieu, de la Shrina, de la tribu, entre guillemets, bien entendu. Dieu n'est ni homme ni femme. Féminin de Dieu. La Shrina est liée à la Malchout. Et la Shrina est liée aux forces de Dina. Et c'est ça qu'a vu, entre parenthèses, Joseph. On y reviendra. Donc, ce qui est fondamental, très très important de comprendre, c'est que, en fait, ce qui se joue aujourd'hui, à notre époque, est capital et crucial. On est avec les forces du bien, les fils de la lumière, ou on est, chas v'shalom, avec les forces du mal, les fils des ténèbres. Choisis ton camp, et on va choisir. Et Dieu va intervenir. Mais avant l'intervention, il va falloir que le Mashiach réveille, comme exactement a voulu faire Adam. Mais Adam a fait cette faute de vouloir révéler toutes les nations à son époque, au monde d'Asliout,
d'Atsilut, pardon, avant la Bria, avant la création. Il s'agit tout simplement de réparer la faute d'Adam et de retirer de ces nations les âmes qui sont éclairées. Mais pas toutes. Pas toute l'humanité, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de cette humanité qui ne descendent pas d'Adam Arishon. Adam va sauver, Adam, c'est-à-dire le Mashiach, va sauver évidemment ses fils, ceux qui ont cette lumière intérieure. Et les autres, eux, ne participeront pas à cette propre histoire. Comprenez? Ils iront à volo. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître. Ça veut dire qu'ils auront une fonction secondaire. Ils ne formeront pas l'épine dorsale de l'humanité. L'épine dorsale de l'humanité, c'est Adam et Ève et leurs descendants. Les Ben Adam. Vous comprenez? Donc il faut comprendre que le but, c'est que le serpent méchant, rusé, satanique, mortifère, devienne tout simplement bon et en tchouva, et reconnaisse tout simplement sa faute. Que les forces du mal, n'est-ce pas, s'effacent pour laisser apparaître le bien qui est en elle. Parce que évidemment que dans toute force maléfique, il y a du bien, bien entendu. Bien entendu que les forces maléfiques se nourrissent de ce bien. Mais il faut qu'elles disparaissent. Et Dieu va les faire disparaître. Par la guerre notamment de Gog et Magog. Qui est, en fin de compte, une guerre des forces du bien contre les forces du mal. Les nations vont, malheureusement, ça va être terrible, vont aller jusqu'à utiliser l'arme nucléaire. Et pourquoi vous allez me dire Dieu fait ça? D'abord, c'est écrit dans les prophètes, que ce soit Ezechiel 38 et Ezechiel 39, que ce soit Isaïe, que ce soit Joël, que ce soit Zacharie, etc. C'est écrit dans les prophètes, on n'apprend rien. Tout ce qu'ont dit les prophètes d'Israël est juste. Et ce que disent les chrétiens aussi pour eux, dans leur monde à eux, pas le nôtre à nous, dans le monde à eux est juste. L'Apocalypse selon Saint Jean. Donc nous sommes là devant un monde apocalyptique. Il faut quand même se réveiller, c'est très important. Il va y avoir, on répète, parce que le serpent tout simplement ne va pas se laisser transmuter, il ne va pas se laisser faire, parce qu'il est rusé. Toutes ces élites-là qui nous gouvernent, soi-disant qui nous gouvernent, parce que ce qui nous gouverne c'est Dieu. Moi les élites, je m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est la royauté divine, c'est Dieu et Dieu seul. Donc toutes ces élites-là, elles vont disparaître, mais elles vont tout perdre. Elles vont s'effondrer. Les marchés financiers vont s'effondrer, tout va s'effondrer. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été créé pendant des centaines d'années repose que sur du sable. On y reviendra, j'en reparlerai en tant qu'économiste. Voilà, je vous embrasse, je vous salue. Nous sommes là à quelques heures d'un Shabbat énorme, qui est le Shabbat Bereshit, à partir de Jérusalem, et je vous souhaite que du bien.